Bonjour mes body positifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous voici dans la première émission de ma chaîne YouTube Body Positive Art Therapy. Et pour cela, j'ai décidé de laisser la parole à plusieurs femmes qui auront plusieurs histoires différentes à vous raconter, leur vie, leurs expériences, leurs échecs, leurs réussites, tout ça. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous emmener dans ma série à travers ce petit bout de femme. Et pour ce premier épisode, je vous présente Cécilia. Alors, on est en mode, clairement, en mode cocooning. Je me suis dit que si on voulait transmettre le bien-être, côté zen, tranquillou, et en même temps se sentir bien, moi je dis, il n'y a pas mieux que d'être sous une petite couette, avec un petit cappuccino et nos petits micros. Voilà, donc c'est parti. Go. Alors, je me présente. Je m'appelle Cécilia, j'ai 33 ans, je suis pédicure podologue, je suis mariée et j'ai deux petits garçons. Trois. Révélateur. Non, deux, c'est déjà bien. Il n'y en a que deux, c'est bien, deux petits garçons. Bien. Respect à ceux qui en ont trois. Non, deux, c'est bien deux. Bon, bah génial. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vie d'adolescente, tant familiale comme scolaire? Alors, moi, j'étais une adolescente très timide, j'étais très scolaire, je travaillais bien à l'école, mais très timide, très réservée. Après, voilà. Après, mes parents étaient et sont toujours divorcés, donc je jonglais un peu entre les deux personnalités aussi. Est-ce que ça a été difficile à vivre pour toi? Oui, parce que leur divorce ne s'est pas très bien passé. Ils s'entendent pas, quoi. Donc, comme beaucoup de divorces aussi. Oui, voilà. Bien sûr, les divorces c'est pas toujours rose. De toute façon, on le sait. Après, moi, je m'entendais. Je pense que j'ai deux personnalités. Je m'entends aussi bien avec ma mère parce que j'ai une personnalité qui se rapproche d'elle, mais aussi de mon père. C'est aussi difficile, c'est que si on s'entend bien avec l'un, on a l'impression de faire mal à l'autre. Bon, c'est un peu difficile à trouver. Après, moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai eu des amis en fait qui avaient aussi le même problème de gestion des parents divorcés et tout ça. Donc, en fin de compte, ça, j'ai pas souffert. On en parlait beaucoup. Après, c'était plus en grandissant que l'évolution. C'était toujours très compliqué de parler de l'un à l'autre et c'est vrai que pendant longtemps quand mon père a rencontré quelqu'un, je ne voulais plus y aller parce que j'avais l'impression de faire du mal à ma mère, de la remplacer. La vie chez mon père était pas la même que chez ma mère, donc c'était trouver un petit peu le milieu est un peu difficile. Ce qui a un petit peu m'a apaisé, c'est d'avoir des frères et sœurs. Parce que t'as combien de frères et sœurs? J'ai une sœur et un frère. Et je pense que l'arrivée de ma sœur m'a fait du bien. Je m'étais dit que j'étais la plus grande, il fallait que je fasse en sorte qu'il y ait quelque chose d'apaisé et qu'on s'entende bien. Je voulais vraiment que notre relation soit pas conflictuelle par rapport au divorce. Après, on s'engueule aussi, mais je voulais qu'il n'y ait pas ce divorce qui déteigne notre relation. On n'a pas la même mère, mais c'est ma sœur, quoi. C'est pas ma demi-sœur, c'est ma sœur, quoi. Et mon frère. Mon frère plus tard est venu combler. Enfin voilà, il a apporté. J'ai eu un frère alors que j'avais qu'une sœur. Avoir aussi un frère, c'est à côté garçon. C'est vrai que c'est différent, mais voilà. La relation était déjà plus apaisée quand mon frère est arrivé. Donc c'était dans la continuité et je trouve que c'est bien d'être à trois. Oui, j'aime bien. C'est bien, ouais, c'est bien. Mes deux enfants, c'est bien aussi. Et niveau scolarité Moi j'étais très scolaire, hein. J'étais très bonne élève, je travaillais beaucoup. J'ai pas trop de facilité comme ça non plus. Désolée, j'ai fait un petit coup de c'est mon estomac qui gâte. Non, je travaillais très bien à l'école. J'avais des facilités, mais je travaillais beaucoup aussi. Je passais ma vie, c'était l'école et la danse.
Et la danse. Parce que ta passion, c'était la danse. Oui, oui, j'en faisais 3 fois par semaine. Et jusqu'à la prépa, jusqu'à mes 18 ans, j'ai réussi à garder les 3 cours. Après, j'ai gardé que le classique pendant 1 an. Et après, j'ai repris le jazz. Et en tant que jeune femme, à ton adolescente, corporellement, mentalement, on rentre dans le vif du sujet. Comment tu l'as vécu? Alors, moi, j'ai toujours été ronde de tous les souvenirs, toutes les photos. J'ai jamais été maigre, jamais été mince. Donc, je pense que le fait aussi que je sois timide, m'aidait pas à me sentir bien dans mon corps. Et puis il y avait beaucoup les clichés où il y a les moqueries aussi à l'école. C'est ça. Après, comme j'avais pas mal d'amis, on me défendait pas mal aussi. Donc ça allait. J'ai pas eu trop d'harcèlement, mais il y avait quand même. En plus, très rapidement au collège, je suis arrivée, je faisais déjà un bon essai en 6e, donc forcément, les garçons, faut les assumer, voilà. Les nénés. Hein. Alors que la plupart des filles, mais moi très vite ils étaient là. C'est vrai, la plupart des filles, t'arrives en 6e, elles ont pas forcément beaucoup de poitrine, donc elles demandent que ça d'en avoir. Et surtout que tes copines, elles ont pas de brassière, elles sont sans rien. Toi, on te dit non, faut te mettre un soutien-gorge. La brassière, non, c'est même plus possible. Bon essai, il faut que tu mettes un soutien-gorge. Sauf que c'est pas facile. En plus, j'étais petite, ronde, et puis timide. Mais oui, je suis toujours petite et ronde. Mais aujourd'hui, après d'être petite, ça m'a jamais complexée. C'était plutôt les formes. Toi, si t'as le plus complexé, c'était plus tes formes que ta taille. C'est ça. C'est vrai que quand tu regardes la photo de 6e, les filles elles sont toutes plates. Et t'as peut-être une autre qui avait des formes, mais et c'est vrai que et à côté de ça, je trouve que les enseignants n'ont pas trop aidé. Ouais. Ils voyaient parce que c'était flagrant, mais après je pense que ça c'est une bienveillance que peu de profs, peu d'enseignants ont par rapport. Peut-être un peu plus sensibilisés aujourd'hui. Peut-être, ouais, quand même. Mais c'est vrai que c'est pas le genre de choses sur lesquelles ils s'attarderont. Ouais, c'est ça, c'est scolaire et après c'est aussi une éducation quand même. Oui. C'est comme pour tout, c'est une éducation. Je veux dire, si t'es un tant soit peu bien éduqué, l'envie te viendrait pas normalement de venir te moquer et de rabaisser quelqu'un. Parce qu'il je fais attention aux garçons. Voilà, c'est ça. Avoir 2 garçons. C'est ça. Si vous avez des garçons, vraiment, pour le coup, formatez-les bien sur ça. Et les filles, c'est pareil. Parce que les filles entre elles. Parce que les filles, elles peuvent être aussi méchantes. Il y a des garçons qui sont harcelés, donc c'est. Ouais. Mais de manière générale, je leur dis de faire attention, de pas se moquer. Moi, je me souviens, les garçons aussi, il y en avait 2, 3. Si jamais vous passez sur ma chaîne, les mecs. Salut. T'as des noms. qui n'étaient pas forcément formatés, stéréotypés. C'était pas le garçon tendance. J'allais dire, c'était pas le plus beau, mais alors que je déteste ça. C'est pas une question de beauté ou quoi que ce soit. C'est juste, c'était pas les garçons de tendance. Et ces garçons-là étaient vachement moqués et mis à l'écart. C'est un truc, c'était avec eux. Mais t'as des classes, aussi, t'as des classes, il y avait les gothiques, t'avais les geeks, jeux vidéo, il y avait quand même vachement toujours, je pense. C'était vachement catégorisé. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc. Ça l'est toujours, je pense. Ouais. Moi, j'étais la petite ronde, la petite, mais comme je travaillais bien, les profs m'aimaient bien, et j'étais pas trop, j'étais pas pétante, quoi. Donc les gens, j'aimais bien les aider quand ils avaient des difficultés. Donc j'avais des amis, donc c'est ça aussi, on me défendait, Tu peux être péteuse et avoir un bon entourage, à la limite ça passera quand même. Si t'es bien entourée, on te remettra quand même un peu sur le droit chemin. Si t'es péteuse et qu'en plus t'es mal entourée. Oui, parce que il y avait des filles effectivement qui avaient beaucoup de moqueries et puis elles étaient devenues. Après, je comprends. On devient méchant en échange, mais. Il faut se dire qu'on n'est pas méchant naturellement. Oui. On n'est pas méchant naturellement, on est tous gentils. C'est juste que là, je vous sors ma philosophie qu'on voit sur tous les réseaux sociaux. Non, c'est vrai. C'est les événements de la vie qui vous rendent plus dur envers les gens.
C'est-à-dire que tant qu'on vous fait pas chier, vous serez gentil. Le jour où on fait chier et qu'on vous fait quelque chose de mal, là, maintenant, après, vous y réfléchissez à 2 fois, quoi. Après, elles ont raison aussi d'être un peu plus... Je pense que oui. Voilà, faut savoir se défendre aussi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas vraiment à l'école. Moi, c'était plus à la danse, du coup. Là, pour le coup, j'étais la seule ronde en juste corps avec ma petite jupette. Et ouais, là, je m'en suis pris plein. Dès le début, j'étais la seule... j'étais la seule, quoi. Donc, du coup, je pense que j'ai compris ça longtemps après. Je pense que j'avais un bon niveau. Je dansais bien. Et que du coup, on me l'a dit souvent, c'est dommage. Parce que de toute façon, les gens ont toujours quelque chose à redire. Donc, si sur le coup, ils ont rien à dire par rapport à là, on parle de danse, mais c'est pour tout. C'est-à-dire que si on n'a rien à vous reprocher, il y aura toujours quelqu'un pour trouver quelque chose à vous balancer à la tronche. Là, notamment, c'était le physique qui rentrait pas. Oui, voilà, c'est ça. Et en plus, c'est que ce message-là est arrivé à mes parents. Et donc, mes parents, je pense, se sont dit peut-être que... Ils ont voulu bien faire. Oui, je pense que ça aurait été bien aussi de faire plus attention. Mais peut-être que l'argument d'être plus jolie, d'être mieux à la danse, c'était pas l'argument qui me convainquait moi-même. Non, mais pas du tout. Je pense qu'en fait, ça te met encore plus dans le complexe. Oh là là, bah ouais, du coup, parce que quand vous dites ça, voilà, on se dit mince, si on me dit qu'il faut que je fasse, je serai jamais aussi belle que voilà, elles qui sont minces, alors qu'en fait elles ont pas leur grand écart, elles. Là, voilà, mais là du coup, l'humain est comme ça, il prend forcément plus à cœur les choses négatives que positives, et du coup, là dans ce contexte-là, tu fixes sur en fait, je rentre pas dans le moule et j'ai pas du tout le physique pour faire ça. Alors qu'en fait, c'est même pas une question de physique. Là, c'est pas du tout ça. Ouais. Mais encore là, c'est vraiment parce qu'à l'époque, j'étais la seule. Tu sais, dans tout, il y avait le coup de 20, on était beaucoup. J'étais la seule, quoi. Donc c'était vraiment le vilain, enfin pas le vilain petit canard, mais il fallait qu'effectivement je rentre dans le moule. C'est ça. Tu maigris, c'est bon, ça passe. Mais entrer dans le moule. Mais comme moi moi je pense que j'ai toujours adoré la bouffe. Alors la bouffe, c'est mon réconfort. C'est normal. Le chocolat, enfin voilà les. Et la bouffe, c'est la vie quand même, faut le savoir. Ah oui, c'est ça. D'ailleurs, ça va être l'intitulé. Ça va être l'intitulé de notre première vidéo. La bouffe, c'est la vie. C'est ça. Et donc du coup, plus on me disait que j'étais pas belle, que j'étais grosse, machin, et plus j'allais bouffer, quoi. C'était, il y avait, voilà, c'était un cercle vicieux. Quel est pour toi ton caractère, ton signe le plus présent par rapport à ton caractère? Ce qui te caractérise le plus chez toi? L'empathie. Ouais. Je pense. Ouais. Je dis ouais parce que je la connais. Je pense que c'est ça, parce que moi, c'est vraiment au profond de moi, quand quelqu'un ne va pas bien, ça me fait du mal. Quand quelqu'un a besoin d'aide, je me sens le besoin de l'aider. Et moi, je regarde un film triste, je pleure. Une blague pas forcément très drôle, je vais rigoler. Enfin, ouais, assez... Ouais. Mais après, ça va bien avec mon métier. Hein. Je pense que ça va dans... Je pense que les gens me racontent leur petit... leur petit déboire, je suis vraiment à l'écoute. Petits soucis et... je fais au-delà de la podologie, quoi. Oui. C'est quand des séances de 45 minutes, tu les soignes, mais en fait, pendant 45 minutes, ils te parlent, donc... De toute façon, je pense que quand on fait un métier en contact avec les gens, à part si tu n'aimes pas les gens, et on connaît des personnes, tout le monde connaît des personnes qui n'aiment pas les gens, à partir du moment où tu travailles avec des gens, enfin, où tu as contact avec tes clients, tes patients, tes élèves, voilà, c'est que tu es prête, quand même, à t'ouvrir et à écouter aussi en retour. Après, ça dépend de l'âge. Je vous dis pas que quand j'avais 20 ans, j'écoutais forcément les gens. Non, je sais pas du tout. Mais non, après, ça vient aussi avec l'âge. Mais t'en as qui sont naturellement, genre Cécilia, naturellement. Après, il y a des âges où des fois, tu vas écouter des gens, mais tu vas pas forcément toujours les comprendre, mais tu les écoutes. Oui, mais il y a des gens que sachez que ça fait du bien, ça. Même si on vous comprend pas,
le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui vous écoute, ça fait du bien, en fait, on se sent moins seul. Donc vous, la personne qui écoutez, même si vous comprenez pas, c'est pas grave, vous faites. C'est ça. Bah oui. Ouais. Oui, parce que quand t'as des personnes âgées qui disent, oh, c'est pas facile de vieillir. Bah Je peux pas les comprendre, mais je les écoute. J'ai pas forcément de solution, je dis pas ça, mais bon, j'essaie de leur donner des petites astuces pour s'aider au quotidien. Après, ils les prennent ou ils les prennent pas, il y a ça aussi. mais je les écoute et bon, important. ouais, en fait, des fois, j'écoute juste. J'ai pas de solution quand t'as des gens qui te racontent qu'ils n'ont plus de famille. Enfin bon, voilà. J'ai pas de solution. Triste. Bah ouais. Bonne année. Mais au moins ils repartent. Et franchement, on sent qu'ils sont. Bah, ça leur a fait Moi, du je bien. vois que quand ils me disent ça m'a fait du bien. Voilà, c'est que 45 minutes. Je pourrais pas faire plus pour eux en soi parce que sinon, je m'occupe de tout le monde. Enfin, c'est pas possible. Mais au moins, je me dis pendant 45 minutes, ça lui a fait du bien. Et peut-être que voilà. Question suivante. Quand tu étais petite, quel était ton rêve et comment t'imaginais-tu dans l'avenir? Je crois que quand j'étais petite, je voulais faire vétérinaire. Puis, Ah ouais? je me suis rendu compte que j'avais peur des animaux. C'est vrai? Ouais, je voulais être vétérinaire, mais je sais pas pourquoi. J'avais un hamster, j'aimais bien les hamsters. Mais après, quand En même temps, elle a un cochon d'Inde. Ouais, voilà. J'aime toujours les petits. Elle aime bien les rongeurs. Mais non. En fait, je pense que très rapidement, mon rêve, c'était de le bien-être. Oui. Comme j'étais pas bien physique, enfin voilà, le fait d'avoir un physique complexé, timide, je rêvais tellement d'être. Parce que le fait que toi, tu te sentes pas bien dans ta tête, dans ton corps, pour toi, tu avais ce besoin de. Je m'étais dit, au bout d'un moment. Il faut que tu en transmettes du bien-être parce que toi, tu sais pas bien. Ouais, il fallait que j'ai un atmosphère sain. Oui. Et en fait, pour moi, c'était tout simple. En fait, c'était de créer d'avoir une famille où on se sentait bien, quoi. Pas de dispute, mais pas d'excès de colère, à l'écoute. Et moi, je pense que dans mon rêve, oui, la danse était toujours présente. Je voulais pas en faire mon métier. Pas parce que je me sentais pas en capacité de le faire, mais parce que je voulais que ça reste vraiment ma passion, pas mon métier. De toute façon, très rapidement, je me suis rendu compte que dans mon métier, c'était forcément du médical. Je crois Je crois que c'est vers la 5e. J'étais très bonne en SVT, maths. De toute façon, voilà, j'étais toujours très rapidement, j'étais bonne en scientifique. Et très rapidement, c'était, je voulais faire infirmière, kiné. Enfin, il y avait un truc qui m'attirait dans le. Donc je savais que je voulais faire du médical. Donc très rapidement, la danse était là, toujours là. Je voulais aller au dépassement de soi, tout ça, mais c'était ma passion, pas mon métier. Voilà. Et puis la famille. C'est une famille, un cocon apaisant. Et moi, j'ai toujours eu à cœur, d'entretenir le lien familial et voilà, que tout le monde se sente à l'aise. Et voilà, on fait du mieux qu'on peut, mais la famille est très importante pour moi. C'est pas évident, comme on dit, hein, on choisit ses amis, on choisit pas sa famille. Donc, on fait ce qu'on a. C'est ça, ce qu'on a. Non, mais même quand une famille, même quand on s'aime tous et qu'on est tous heureux, il y a quand même forcément des petits poids. Oui, mais en même temps, c'est ce qui rend un peu aussi le truc vivant, parce que sinon. Ouais, elle est bien vivante, ta famille. Quoi. Ouais, voilà. Ça va. Ben oui, mais de toute façon, il y a toujours des hauts et des bas. Oui. C'est normal. Ok. Pas les pires. Question suivante. On a toutes des complexes qui nous ont bouffé l'existence et qui bouffent peut-être encore l'existence maintenant. Comment as-tu réussi à t'en débarrasser ou à en faire abstraction et vivre avec? Alors, complexe, voilà. Oui, forcément mon physique. Juste quand je dis complexe, ça peut être physique comme mental. Ah oui. Là, entre autres, avec Cécilia, c'est plus physique. Oui, c'est plus physique. Complexe, ça peut être aussi mental. Hein. Donc, c'est pas forcément sur l'apparence. Moi, c'était surtout mon physique d'être ronde, pas petite, mais ronde, effectivement. Je pense qu'il m'a beaucoup aidé.
c'est de rencontrer Mélanie en tant que prof de danse. Moi, on m'a pas très longtemps. Pour moi, la danse c'était les mains. C'est que si on était mince, on dansait mieux et on arrivait mieux. Bon, bref, voilà. Quand Mélanie est arrivée, Je sais pas comment je dois le prendre. non, mais en fait, ça a cassé tout ça, en fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je suis prof de danse à la base. Je suis artiste chorégraphique, prof de danse. J'ai fondé Body Positive Art Therapy et donc j'en suis venue là, voilà. Et je suis arrivée avec Cécilia, on s'est rencontrés tout simplement parce que je suis arrivée dans une école où j'ai donné les cours de danse et je suis arrivée avec mon taille 44. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc déjà, mais c'est vrai, en fait, rien que te devoir arriver, il y a 10 ans. Ouais. Et rien que te devoir arriver, tu dis, ah, elle est pas comme les autres. Enfin, tu sais, il y a une sensation de me dire, ah, il n'y a pas que moi. Voilà. Non, mais je suis pas seule. Je m'attendais encore à voir. Bah, la prof stéréotypée, surtout voilà, pour classique. C'est ça. La prof stéréotypée physiquement, voilà, très ça. mince, grande, très apprêtée, les cheveux tirés. Je suis arrivée, j'avais avec les méga talons, mes tatouages. Ouais, voilà. Et non, mais ça vous, sur le moment, j'ai eu un comme un. D'ailleurs, quand je dis que je prends me dis, ça fait du bien. Ouais, non, mais ça fait du bien en fait. Sur le moment, on se dit, ah, il y a peut-être une vague qui arrive là. Il y a un truc nouveau qui arrive. Et je pense que j'étais prête à me dire, il faut que je surpasse ça parce que de toute façon, ça fait 20 ans que je suis ronde et c'est pas d'un seul coup du lendemain parce que des régimes, voilà. Je suis diététicienne et à chaque fois, il y avait enfin, ça marchait et puis après ça marchait plus. Parce qu'il y avait pas ce déclic, enfin voilà, c'est mental en fait, hein, il y a pas ce déclic et là, c'est vrai que je me suis dit, ah, il y a peut-être que là, il y a un truc. Donc du coup, on a enchaîné l'année suivante parce que du coup, t'étais juste venu te présenter. Et là, en fait, dès ton cours, c'était pas à l'apparent, c'était si t'en veux, vas-y, donne-toi. Et je me suis dit, meuf, vas-y, parce que là, parce que forcément, quand on est habitué à danser avec les mêmes profs, le jour où c'est pas du tout la même chose, je sais qu'il y a plein de gens qui sont partis, mais parce que ça leur correspondait plus. Moi, je peux pas correspondre à tout le monde. En même temps, plaire à tout le monde, c'est pas n'importe quoi. Bah oui, mais en même temps, tu peux pas être. Et puis, je me suis dit, là, c'est pas du tout comme d'habitude, c'est déstabilisant. Mais je me suis dit, il faut que ouais. Non, je sens qu'il faut que je reste, il faut que j'approfondisse le truc. Et c'est au fur et à mesure, en fait. C'est long parce que on a fait un an de classique jazz. Après, t'as commencé à parler du body, on a commencé à. Donc ça a mis 1 an ou 2 où vraiment je me suis sentie et genre c'est tout bête. Bah les filles quand vous faites ça, bougez vos fesses. Et si et les hanches et machin. Et je me dis bah ouais en fait pendant des années on m'a dit cache-les, rentre-les, gna. Et là on te dit bah non sors-les. Ah, tu fais bah ouais ok d'accord mais en fait ton corps il est même pas prêt. Donc t'es obligé il faut le modeler, il faut travailler et au bout d'un moment tu dis ah ouais, en fait, pour la première fois, je danse, je me regarde dans le miroir. Tu te rappelles, quand t'es arrivé, je me mettais à la place exacte où il n'y avait pas de miroir. Pour pas me regarder. Et là, tu m'as dit, décale-toi. Non, faut que tu te regardes. Et là, c'est dur que tu te regardes, je fais. Et c'est moi là qui fais ça. c'est hyper cette réaction qu'elle explique là, le miroir. Faut savoir que c'est en grande partie aussi ces réactions-là de mes autres élèves aussi, que j'ai connus il y a 12 ans aussi, encore avant toi, qui m'avaient dit, et je le voyais, qui avaient eu leur grossesse, leur corps avait changé, enfin voilà, et c'était des femmes à l'époque qui ne se regardaient pas, qui n'osaient pas du tout voir à quoi elles ressemblaient dans le miroir, et je me suis dit, ces jours-là, je me suis dit, merde, on peut pas vivre en évitant le miroir, parce que tu t'aimes pas à ce moment-là, c'est pas normal, quoi. Ah ouais, moi je me regardais pas. Enfin, c'est vraiment. Et en plus, quand tu m'as mis devant le miroir, me regardais pas. Je regardais par terre, ou je regardais les autres. Sauf en face. Enfin, mon corps était fait pour que j'évite de me voir. Les miroirs, je les regardais pas, je me regardais vite fait comme ça, mais dans les vitrines, tu sais, quand tu passes dans la rue, tu marches, tu regardes dans la vitrine. Moi, ça m'a horrifiée, je me dis, mais je ressemble à ça. C'est horrible.
Est-ce que là, maintenant, quand tu vas, tu t'achètes des vêtements, tu es aussi contente d'aller en boutique que de commander sur Internet ou... Oui, Ouais. j'aime bien aller en boutique. Alors, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup sur Internet. Mais c'est surtout que maintenant, je sais qu'il y a les freins qui me vont, qui me vont pas. C'est ça. Avant, j'étais obstinée à me dire, ah, ça, c'est sympa, moi aussi, j'ai envie. Ben non, en fait, mais comme les minces ne peuvent pas mettre certains... Enfin, toutes les femmes ont des vêtements qui ne leur vont pas. Et même les plus belles et les Bah oui. plus... Même les celles qui mieux ont des faites. tailles mannequins. Voilà, qui c'est sont ça. Ouais. Alors, le mieux fait par rapport aux stéréotypes Oui, voilà. de la société. Hein. Mm. Voilà, encore une fois, voilà. Mais tu as des vêtements qui vont aller très bien à des fines et moins bien à des rondes et vice versa. En fait, il faut juste trouver sa manière de s'habiller en Oui, fonction de c'est sa ça. morphologie. Après, j'ai envie de dire, il y en a plein qui, même si elles n'ont pas forcément la morphologie, vont se taper quand même une petite jupette. Oui, mais ça, Voilà. Après, c'est chacun son ouais, style. Si moi- vous l'assumez, c'est le plus Oui, important voilà, en fait. c'est ça. Tu vois. c'est ça. C'est surtout si la personne se sent bien. En fait, si elle se sent bien dedans, ça se voit. Mm. Elle se sent bien dedans et en fait, moi, je trouve ça la rend belle. C'est ça Même qui la rend si, belle. C'est d'assumer ce que vous faites. moi, j'aurais pas osé. Mais voilà, c'est comme les couleurs. Il y a des couleurs, j'aurais jamais osé. Et puis moi, je prenais et puis la taille, juste le chiffre. Ah non, mais je vais pas prendre un 44, ça va pas du tout. Au début, ça peut Oh là peut-être là. faire bizarre quand, voilà, mais il y en a plein qui ont du mal à se dire, merde, je prends un 44, un 46. Sauf qu'à un moment Je vais donné. prendre un 40, comme ça, je vais maigrir et je vais Oui. rentrer dedans. Ah oui. Voilà, Ah, ça, des il y a pas jeans longtemps, on en comme parlait, ça. le jean témoin aussi. Non, il y a un moment donné, il faut Non. arrêter. Je vais le jeter. Mm. Tu vois, c'est ce qu'il faut se dire. Oui. Mais sert à- ouais, non, c'est hyper compliqué au début, hein, normal. Mais après, vous verrez que si vraiment vous acceptez aussi la taille que vous faites et enfin, vous vivrez vachement mieux. Hein. Mais c'est long, enfin, c'est pas du jour au lendemain. Non. Tu vois, moi, je pense que quand t'es arrivé, j'avais déjà fait un peu l'avancée dans ma tête de me dire, c'est pas possible de C'est rester comme ça. C'est-à-dire, il faut que j'accepte, voilà. Et moi, je suis arrivée pile au moment pour... Oui, voilà, je pense que c'est ça. Comme tu dis, en fait, t'es pas là pour convaincre, c'est que Non. les filles sont déjà dans leur tête convaincues qu'il faut faire quelque Exactement. chose. Moi, j'arrive pour faire le déclic, hop, et Voilà. je vous ouvre les portes pour... Et le avancer. déclic, c'est vrai que ça a été, je pense, 2-3 ans. 2-3 ans, parce qu'après, il y a eu le body, une manière différente de danser, de danser avec le corps qu'on a. Ça veut dire qu'on danse pas de la même manière que la fille d'à côté. Et ouais, et puis je pense que le déclic suprême pour moi, c'était l'arrivée de Louis, quoi. Ma première grossesse. Ça veut dire que j'ai commencé ma grossesse, on va parler de kilos, hein, je faisais 80 kilos. Et en fait, j'ai senti mon corps tellement changer d'un coup. Et je sentais mon enfant grandir. Et je me suis dit, mais ton corps, il est capable de faire ça. Et il change. Et je me dis, mais si je me continue à le détester, ça va buter. Oui, Je me dis, là, il faut que Puis il y a aussi une histoire de transmission. Je veux pas que mon enfant, il ait honte de son corps comme moi, je l'ai pu l'être. Donc je me dis, non. Là, je suis... Non, parce que tout ce que vous ressentez, vous transmettez à vos enfants. Clairement, c'est ça. Si vous êtes mal dans votre corps, si vous êtes mal dans votre tête, vous pouvez pas être bien avec les autres et votre famille aussi. Donc, ce que vous avez, ce que vous ressentez, c'est ce que vous transmettez. C'est comme dans la vie de tous les jours. Ce que vous êtes, ce que vous montrez de vous, c'est ce que vous transmettez aux gens. Donc, si vous n'allez pas bien, les gens, même si vous faites un sourire comme ça se voit. Ça se voit. On le sent quand même que vous n'êtes pas bien. Encore plus les enfants, nos enfants. Et les enfants absorbent tout, voient tout, et encore plus quand c'est nos gosses, donc bien sûr. Ah ouais, donc j'ai eu un déclic comme ça. Alors après, c'est vrai qu'on m'a dit attention, vous pouvez pas prendre le poids que vous voulez. Et là, en fait, je crois que mon gynéco m'a dit, faut faire attention. C'est pas par rapport au physique, c'est par rapport à votre santé. Et là, en fait, je me suis dit, pourquoi on me l'a pas dit plus tôt ça? Fais attention, pas maigrir, mais fais attention. Parce que les gens, c'est comment mal aussi. Oui, voilà, c'est ça. Ma santé. Et là, je me suis dit, ma santé est celle de... Excusez-moi, je crois que je suis dans un petit trou. Oui, canapé, là. J'ai rétréci. C'est l'endroit où je donnais le biberon la nuit. Alors, du coup, il a force, il a un peu bien tassé. On passait des heures. Vas-y, j'en étais... Non, oui, pour la santé de ma santé et la santé de mon enfant. Ouais. Et donc après, quand j'ai eu le diabète gestationnel, sur le moment, je me suis dit, il y a eu j'ai refait une rechute. En fait, je me suis dit, c'est ma faute. J'ai trop bouffé pendant des années. J'ai trop bouffé pendant des années.
Et du coup, c'est de ma faute si, du coup, je vais rendre malade mon enfant. Et heureusement, là, j'ai eu les sages-femmes qui ont été là, qui m'ont dit, alors, non, le diabète, ça arrive gestationnel, ça arrive n'importe quelle femme. Après, oui, c'est favorisé. Même les femmes maigres peuvent avoir. Et puis, il y a des femmes qui sont beaucoup plus rondes que moi, qui n'ont pas eu de diabète. Et inversement, il y a des femmes qui étaient beaucoup plus maigres que moi et qui ont fait un diabète beaucoup plus gros. Faut pas culpabiliser parce que j'avais du diabète gestationnel. Ouais, j'avais un petit diabète, donc c'était juste alimentaire. J'ai jamais d'insuline. J'ai de la chance. Moi, je... Vas-y. Et non, voilà, tout ça pour dire après. Ton téléphone qui sonne. Ah, c'est pas grave. Ça sonnera. Coup de pierre, si c'est tout. Rappellera plus tard, Pierre, son mari. Peut-être maman, je te rappelle après. Non, en fait, voilà, c'est ça. Donc, et là, pour la première fois, j'ai vraiment fait attention à mon alimentation. Mais parce qu'il y avait quelque chose en plus. C'était vraiment ma santé. Et je me suis dit, en fait, si moi, si j'entretiens pas mon corps et mon esprit, et bah, en fait, mais pas la transmission, mais aussi le fait que, bah, maintenant, on n'est plus seul. Donc, si on veut être en bonne santé et être présent pour nos enfants, bah, en fait, il faut qu'on s'entretienne nous, que ce soit émotionnellement que physiquement. Donc, c'est vrai qu'on a eu la démarche avec Pierre, du coup, mon mari, à ce moment-là, parce que lui aussi s'est mis à, bah, en fait, on a fait un petit régime, on s'est fait un petit régime tous les deux. Et en fait, lui, il a perdu du poids. Donc, il était très content. Et moi, du coup, c'est vrai que quand j'ai accouché, j'étais à moins 12 kilos. Ouais. Alors, c'était très violent, du coup, quand même. Parce que peut-être un peu trop. C'est vrai que les sages-femmes me l'ont dit après. J'étais un petit peu trop dure. Et ben, avec moins 12 kilos, je me suis pas reconnue. Bah, je me suis pas reconnue, j'étais tout. Oui. C'est là que je me suis dit, en fait, mes formes manquent. Mais c'est ça qui est. Quand t'avais tes 12 kilos en moins, par contre, est-ce que, genre, pour bouger, pour danser et tout, tu te sentais pas plus à l'aise? Non. Non, même pas. Eh ben, même pas. Non, mais c'est très bien. Même pas, parce que, au final, c'est quand j'ai repris le sport, que je me suis remusclée, que j'ai repris du poids, et que j'ai repris un peu plus mes formes, et ben là, je me sentais mieux. Mais c'est là que je me suis dit, maintenant, tout ce que j'ai fait à mon corps, tout ce que mon corps est capable de faire, je ne peux plus le négliger. Je peux plus Non, faut penser plus santé. Mais sans parler régime. Que physique. Voilà, c'est ça. C'est vraiment santé. C'est de me dire, ben voilà, en prendre soin, me faire du bien et voilà, me dire que j'en ai besoin sur le long terme et qu'il faut que je fasse la paix avec lui. Ouais. Oui. Ouais. J'ai fait la paix avec mon corps. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es senti Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es senti ça veut pas. Y a-t-il un moment dans ta vie où tu t'es senti perdu et où tu as senti ce besoin de te reconnecter à toi-même? Non, je crois pas. Jamais? Non. Tu t'es jamais dit merde, là je me suis éloignée de ce que je suis ou de ce que je veux, je reconnais plus mes valeurs et non, je pense que génial, ouais. Non, mais trop bien. Je pense que j'ai eu des doutes par rapport à plus en carrière professionnelle où forcément je me suis dit est-ce que je suis faite pour ça, est-ce que je devrais pas faire autre chose. Je l'ai eu à un moment et puis non, en fait ça, je me suis rendu compte que j'étais faite pour ça en fait. Ouais. Tu savais je serais pas meilleure ailleurs, quoi faire, je serais pas plus par quel moyen passer, par quel chemin passer et que ça, tu savais. Ouais. Pas de déviation. Mais pas, je pense que mes valeurs, je les ai toujours gardées parce que j'ai toujours un entourage. Voilà, je me suis toujours rappelé d'où je venais, ce que je voulais. Ouais, après j'ai toujours su ce que je voulais dans ma tête. C'est ça le plus important. Ouais. Tant que vous savez pas ce que vous voulez, vous pouvez pas savoir où vous allez. Donc si effectivement tu as toujours su que tu voulais être podologue, faire ça comme ça, le chemin est tout tracé quoi. Même quand j'ai rencontré Pierre, en fait, c'était évident.
Et en fait, le C'est ça le chemin, mot, évident. ouais, on a emménagé très vite ensemble, mais c'est vrai qu'on nous a dit, ah bon, sûr. Bah non, mais c'est évident pour toi ouais. et que Moi, ça a coulé de c'était, source. ouais. Puis je me suis dit, la bah, si je question me se pose plante, je pas. me plante. Enfin, Oui. de toute façon, bah, pas grave, ça arrive. Mais il faut se lancer, il faut tenter sa chance. Parce que sinon, c'est comme ça, c'est après Oui. qu'on regrette si on le fait pas. Mm. Donc, oui. Non, Très j'avoue. bien. Bon, bah, au Non, moins, là, cette question, elle est rapide. Ok. Es-tu satisfaite de ta vie actuelle? oui, oui, oui. Je pense que je suis arrivée à vraiment. Enfin, c'est peut-être un peu cliché le schéma familial classique, mais c'est ce que je voulais. Oui. C'est ce qui me rend heureuse. Alors après, j'apprends chaque jour. Hein. Des fois, je fais des heures en tant que mère. Je me dis, bon, j'ai pas dû faire ça, donc je vais le faire. Prochaine fois, je ferai autrement. Au niveau professionnel aussi, on fait des erreurs et on se dit bon, là j'ai merdé, je vais changer. Prochaine fois, je ferai autrement. Mais en fait, je pense que j'essaye au fur et à mesure de me préserver aussi. J'apprends à me préserver par rapport à tout mon entourage, tout en essayant de garder bien les valeurs familiales. Surtout entretenir aussi les bonnes relations amicales. L'entourage, c'est hyper important. Voilà. Moi, j'ai toujours été du genre envoyer, essayer de relancer des amitiés. Et au final, quand ça veut pas, ça veut pas. Non. Faut savoir privilégier. Tu mets ta toge. Quoi? Non, mais je profite d'avoir une couverture. Non, mais c'est hyper important, l'entourage, Ouais. de toute façon. Et il vaut mieux dire qu'il vaut mieux avoir un entourage qui te tire vers le haut plutôt qu'un entourage qui te... C'est pour ça que c'est un cheminement, mais j'y travaille. Et non, mais ça s'apprend. Et puis, on a toujours des personnes, même si on sait qu'elles sont toxiques, pas forcément facile non plus. De les laisser derrière. Voilà. Mais en fait, je pense que quand on a beaucoup d'empathie, on en revient à l'empathie. Comme Cécilia, c'est encore plus dur de laisser quelqu'un derrière toi, même quand tu sais que... Ouais, mais je commence à le faire quand même. Oui, non, c'est vrai. Parce que... Mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Tu peux être empathique, mais au bout d'un moment, quand ça te bouffe trop, si tu veux aller de l'avant, malheureusement, c'est comme ça. Hein. Si tu devais refaire une chose dans ta vie, la refaire autrement, quelle serait-elle? Peut-être parler un peu plus ce que je ressens à mes parents. Ah ouais? Ouais. Mais après, ado, c'est pas facile. Hein. Ah, après, moi, je dis, pour connaître Cécilia, tu vois, tu l'as fait. Peut-être pas quand tu étais ado, mais au final, tu l'as quand même fait. Oui, ouais. Mais après, moi, je suis du genre un peu, ce qui est fait est fait. Et je pense que si je les avais fait différemment, peut-être que j'aurais pas eu... Enfin, tout ça. Je pense que des fois, on fait des erreurs. Mais en fait, je me dis, mes erreurs m'ont appris. Exactement. Oui, j'ai fait des erreurs dans la vie privée, même avec les garçons, voilà. Mais t'aurais pas fait ces erreurs-là, t'en serais pas là où tu es, et t'aurais pas eu tout ce vécu qui fait que tu vois. C'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, je dirais pas, bah, je veux ça pour moi. Exactement. Là, maintenant, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas. C'est ce que je dis tout le temps. C'est ça. C'est tellement important de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Tant que vous savez pas ça, vous ne pouvez pas avancer parce qu'en fait, vous vivez soit à travers le regard de quelqu'un ou des gens, de la société. Alors, on fait toujours aussi en fonction de la société, c'est sûr, voilà, mais il faut vraiment que vous sachiez ce que vous voulez dans votre vie ou pas, parce que sinon, vous allez vous faire mener en bateau par... Et des fois, on sait pas trop, on pense savoir. Oui, aussi. On pense savoir, on se dit, ah, c'est ça, et puis on se plante. Mais moi, je regrette pas mes erreurs. Oui. Ouais. C'est bien. Faut rien regretter. Faut rien regretter. C'est tout s'emboîte. En tout cas... c'est marrant parce qu'on parle souvent comme ça avec Pierre, parce que Pierre il aime bien faire les liens de choses. Tu sais, l'effet papillon. Ça. Et par exemple, pendant un moment, je voulais arrêter la danse parce que l'environnement dans lequel j'étais, je me dis non, mais pourquoi je reste? Et en fait, je pense que c'est pour, je pense que ça a forgé mon caractère.
Et il y a aussi le fait que je me dis aujourd'hui, si j'avais arrêté, bah, j'aurais pas rencontré Mathilde, qui m'a fait rencontrer Pierre. Si j'avais fait différemment, si j'avais été ailleurs faire mes études, bah, je l'aurais. Enfin voilà. Donc je me dis non. J'ai fait des erreurs. Je m'excuse pour ceux que voilà. On s'excuse tous pour les erreurs qu'on a fait, qui ont répercuté sur d'autres personnes. Mais en même temps, les erreurs qu'on a faites et qui ont répercuté sur ces autres personnes, c'est peut-être justement ce qui a fait que ces autres personnes sont devenues ce qu'elles sont. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Après, j'ai pas fait de choses. Non, mais il y a des personnes, comme on disait, des personnes toxiques qu'on a du mal à, à écarter de soi. Ça fait du mal à elles comme à nous, mais, et tu sais de quoi je vais parler, mais des fois, les choses négatives ou les choix négatifs qu'on fait, même si l'autre, elle le voit pas, ça peut apporter du bon. Oui, parce que au final, la personne en face qui est peut-être sûrement déçue et blessée, ça va peut-être la booster pour faire des choses qu'elle ne se pensait pas capable de faire. Et au final, oui, peut-être que finalement c'est juste qu'on n'avait pas les mêmes chemins. Voilà. Ma maman a toujours dit, maman si tu passes par là, non, elle a toujours comparé ça à, on est tous sur une autoroute. Et en fait, à un moment donné, sur l'autoroute, bah, il y a toujours des sorties. Et est-ce que vous prenez la même sortie ou pas? Ça veut pas dire qu'on se retrouvera pas un jour. C'est juste qu'à ce moment-là, tu as besoin de prendre la sortie avant la sienne ou après. Voilà, c'est tout. Oui, non, c'est vrai. Ok. Non, pas de, Et puis, bah, écoute, j'ai envie de te dire, ouais, ça, j'aime bien. Si tu pouvais retourner, alors c'est la question bateau, mais elle est toujours bien cette question. Si tu pouvais retourner dans le passé, ouh là là, à quel moment de ta vie tu retournerais et qu'est-ce que tu te dirais à toi? À moi? À toi. À moi ou retourner dans le passé pour... Non, à toi. C'est-à-dire, moi, si je pouvais, je retournerais quand j'avais 16 ans et je me dirais, n'aie pas peur, fonce. Ouais, ça serait un peu du genre comme ça, mais peut-être vers 19 ans, je pense que c'est là où j'ai eu ma grosse... Enfin, j'ai eu ma première, premier petit copain, et en fait, la relation est devenue toxique. Je pense que je me suis peut-être un petit peu lâchée de ma famille, je les appelais moins. Et je crois qu'on a tous fait ça. Ouais, mais bon, je pense que c'est un cap à passer. La famille passe après, même si on sait qu'elle est quand même prioritaire et qu'elle sera toujours là. Voilà. Je pense que je me suis pas perdue, mais en fait, j'avais besoin d'autre chose. Et peut-être là, me dire ça, revenir et dire, t'inquiète pas, ça paraît hyper fou comme ça, mais ça va t'amener à quelque chose de mieux. C'est vrai. Je me ferais un gros câlin. C'est vrai. Ouais, aussi. Bon, non, si je revenais encore plus en arrière, gamine. Ah oui. Je ferais un gros câlin, je me dirais, t'inquiète pas. Oui, ça va bien se passer. Ça va aller. Et ça paraît hyper insurmontable, mais ça va aller. C'est vrai, hein. C'est vrai. Je pense qu'on a tous besoin de l'entendre. À n'importe quel âge. Oui. Et tu te vois où dans 10, 15 ans? Alors, 10, 15 ans. Peut-être encore cliché, mais je pense que notre rêve, c'est d'avoir une maison. Ouais. Alors, Pierre, il veut un chien, je pense, mais je suis pas sûre du chien. C'est bien le cochon d'Inde, ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que je veux au niveau professionnel, c'est avoir mon cabinet à moi. Parce que je me suis beaucoup cherchée aussi au niveau professionnel. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux faire comme tout le monde? Non, je pense que le côté bien-être, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de formations là-dessus et beaucoup de gens sont touchés par ça. Donc, j'ai envie de le faire et je sais que si j'ai besoin d'être... Voilà. Je pense que je vais être seule capitaine, quitte à me planter toute seule. Et au moins, tu peux t'en battre à toi-même. Ouais, voilà. Et voilà, au niveau professionnel, je pense que j'ai besoin d'être seule décisionnaire. Quitte à moi, j'aime beaucoup après échanger avec d'autres professionnels, les infirmiers, les kinés, les ostéopathes. Donc, quitte à avoir un petit groupe médical autour de ça. Mais et au niveau privé, j'avoue, alors le troisième, je l'ai pas acté,
Moi, dans ma vie, j'ai toujours vu 2 enfants. J'ai eu 2 garçons. C'est vrai que la fille, mais en fait, je commence à me dire, si j'ai pas eu de fille, c'est que c'est comme ça. J'ai eu 2 garçons, et en fait, ils me rendent tellement heureuse, bah ouais. C'est ça aussi. C'est ça. Donc, en fait, pas de fille, bah c'est, Ouais, voilà. Je me sens pas, c'est pas je ferai pas un 3e pour avoir une fille, ça, non. non. Et, mais je me laisse encore, voilà, 2-3 ans, et me dire si dans 2-3 ans, est-ce qu'on en a envie ou pas. Et si j'en ai pas envie, je me dis, voilà. Et puis, je pense que c'est l'épanouissement avec Pierre aussi, d'entretenir notre flamme. Je sais qu'on est très bien ensemble. Je me sens épanouie avec lui, donc je veux... Maintenant que t'es épanouie, que Pierre est épanoui, les enfants sont épanouis. Oui, voilà. Et plus facile, voilà. Et je me dis, on est des travailleurs, donc on va travailler pour s'offrir notre maison. Et puis, si la vie fait qu'on n'a pas de maison, on aura quand même notre foyer. Oui. Quand vous avez un toit sur la tête, voilà. déjà c'est plus important. Voilà, mais bon, voilà. Continuer la danse. Ah, ouais, ça c'est hyper important. Ça c'est, j'ai compris que c'est ton exutoire, ouais. Et c'est le moment, c'est ton moment à toi. Ouais, c'est ça. J'ai compris que j'étais, que j'avais, bon, c'est pas un don non plus, mais non, mais t'as du potentiel. Ouais, voilà, je m'en sors bien et que en fait, si je dois travailler, en fait, je me sens l'envie de travailler dur pour évoluer, travailler mon style. Mais ouais, je me vois toujours. Disons que quand vous avez quelque chose qui vous plaît et que vous savez qu'en plus vous êtes plutôt bon dans ce domaine-là, même si vous en faites pas votre vie, votre métier, gardez-le si possible en tant que passion, comme ça. Cécilia. Et dites-vous que c'est votre moment à vous, c'est votre exutoire et vous avez besoin d'un moment à vous. Tout le monde a besoin de son petit moment à soi, quoi. Donc ça c'est hyper important. C'est ça. C'est ce qu'on essaye de garder. Pierre a le tennis, moi j'ai la danse, et je sais que je prends du temps pour la danse parce que ça me plaît. Et c'est surtout le fait que ça soit ta passion, mais pas ton métier. Je me dis, si je rate une fois, en fait, il n'y a pas de conséquences. C'est pas grave. Tu prends avec beaucoup plus de plaisir. Ouais, c'est ça. Quand vous en faites, je ferai la prochaine fois. Quand votre passion devient votre métier, c'est différent. Là, mais tant que ça devient passion, c'est génial, quoi. Pour moi, là. Tu vois, c'est génial. Donc, ouais. Pas de projet de dingue, hein, mais non, mais juste. non, mais pour être heureux, on n'a pas besoin d'avoir des projets de ouf, hein. Tu dis c'est kitsch, mais non. Enfin, la maison, le 3e enfant et tout ça, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, puis avoir sa famille, c'est vrai que. Et la famille, c'est tellement important. Que et puis quand tes parents vieillissent, tu dis profiter le plus possible. Voilà. C'est important. Ok. Dernière petite question, qui n'est pas une question, mais quel est ton proverbe favori? Celui auquel, pour toi... J'en ai plein, mais attends, je réfléchis. Vraiment, ça signifie beaucoup de choses. C'est ce qu'il décrit. J'en ai 2. Je peux dire 2. Ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Ce qui peut être douloureux sur le moment, c'est un apprentissage. Il y a un autre proverbe aussi, si tu échoues, tu apprends, mais si tu réussis, tu rien... Quand tu fais quelque chose, soit tu réussis et t'apprends, mais si tu échoues, tu apprends aussi. De toute façon, on un truc comme voilà. Ouais. Donc je me dis ça, c'est pas mal. Et Carpe Diem. Ça, c'est pas forcément ancré en moi, mais je me le dis. Ok, ça tout ça. Respire. Là, regarde, l'instant présent. Ouais. Je sais que Pierre, il me le répète souvent. Je sais, il est tard. On n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, mais regarde, sur l'instant là, on est bien. Voilà. Ça, c'est typique féminin. On a le chic pour se dire, au ce moment-là. Les gamins, ils ont pas mangé. Voilà, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. C'est pas exactement comme moi je voulais. Je le voyais pas comme ça notre week-end et tout. Oui, ouais, c'est pareil. Mon mari dit, mais on est ensemble. On est tous les 3 avec notre fils, on est ensemble. Mais oui, mais c'est pas la même chose. Je voyais pas comme ça quand même. Oui. Non, enfin oui. Et en fait, avec le recul, tu réfléchis, tu disais, merde, c'était bien, j'aurais dû en profiter, j'aurais dû détendre un peu mon string, quoi. Donc ouais, c'est vrai, il faut profiter du moment présent. Oui, départ en vacances, c'est quand tu dis non, on a raté le bateau de telle heure, c'est pas grave. On aura l'autre bateau d'après.
Bon, bah merci en tout cas. Bah de rien, avec J'espère plaisir. que cette interview vous aura plu. Moi, je suis trop contente de l'avoir Oui, faite moi avec aussi. Merci beaucoup. Non, parce qu'il faut savoir qu'avant qu'on commence, on s'était placé, on avait le cadrage, et je commençais à lui dire, ouais, on se met en mode cocooning, petite couverture, en prenant son plaid, elle a balancé le cappuccino, partout. Par terre. Voilà, c'était folklorique. On a mis du temps à commencer, mais on a commencé et on l'a terminé. Oui. Non, Bon, c'est marré. On s'est bien marré. Pour une première, je trouve ça Voilà. génial. En tout cas, merci beaucoup pour ce petit moment avec nous. J'espère que ça vous aura plu. Et on n'oublie pas, on est body positive, on s'aime, on s'accepte et on est épanoui. Mouah.